et bienvenue dans les Rushs, cette semaine dans vos salles. Un film gay Qui rappelle notre enfance. quand on était encore jeune et insouciant. La salle des profs. Oh, qu'est-ce qui vous arrive? J'ai juste dit la salle des... On ne prononce pas ces mots. C'est l'endroit où ils se rechargent pour être plus prof. Une fois, j'ai vu un camarade y entrer. Qu'est-ce qu'il a vu? Je sais pas, il est jamais ressorti. Ah, je le savais. Vous êtes au courant que les profs sont des personnes comme vous et moi. Ah, dans quel monde parallèle? Bon, la salle des profs. C'est l'histoire de Carla Novak, enseignante, qui mène l'enquête suite à de nombreux vols dans la salle des profs. Attendez, il y a des profs qui se volent entre eux. C'est soit le prof de techno, celui de musique. C'est peut-être un élève. Impossible, quand un élève y entre, c'est fini, il n'y a plus de retour en arrière. J'ai déjà entendu parler de cette histoire. Bref, sinon nous avons aussi Imaginary. Un monde où la salle des profs n'existe pas. Passe à autre chose. Alors on a Alice qui s'attache à une peluche qu'elle a découverte dans son sous-sol et qui se nomme Chauncey. T'as une peluche qui se fait appeler Chauncey, obligée à les posséder par un serial killer façon Chucky. Tu ne crois pas si bien dire. Ça commence par des jeux innocents et ça devient de plus en plus inquiétant. Exactement. Prenez exemple, c'est pas compliqué. En plus, je suis influençable comme c'est pas permis. Comme si t'avais besoin de peluche. N'est-ce pas, DJ? Je sais pas si je dois répondre ou envoyer la bande-annonce. La bande-annonce, DJ, la bande-annonce. Imaginary. Ça te fait quoi d'être de retour? C'est super. J'ai de si bons souvenirs ici. Mon petit coin de paradis pourrait aussi devenir le nôtre. Qui t'a laissé tout seul ici? Je joue à un nouveau jeu avec Chauncey. Une liste de chasse au trésor? Super. Chauncey dit que t'as pas le droit de jouer avec nous. Oh, Parce que tu l'as abandonné. Il me faut un truc joyeux. un truc joyeux. Oh, je croyais que t'avais peur des insectes. Si je finis ma liste, Chauncey va m'emmener en voyage chez lui. Quelque chose qui fait mal. Alice! Tu passes du temps avec un nouvel ami? Il t'a demandé de te faire du mal? C'était pour jouer. Tu crois que c'est ce que voudrait un véritable ami? Peut-être qu'on devrait plus jouer ensemble, Chauncey. Peut-être qu'on devrait plus être amis. Non, 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 non. Elle a disparu. Et on va la retrouver. Dans toute culture, il existe des entités qui sont liées à l'enfance. On les appelle les amis imaginaires. Tu jouais en permanence avec ton ami imaginaire. Quand le lien est rompu, l'entité se déchaîne. Il dit qu'il est juste derrière toi. Je peux jouer avec ton ami imaginaire? Il est pas imaginaire. Il est pas ton ami. Après ça, nous avons Scandaleusement Vôtre. Ça parle de quoi? D'Edith Swan qui commence à recevoir des lettres anonymes truffées d'injures. Et je présume qu'elle soupçonne quelqu'un. Justement, sa voisine Rose Godding au langage fleuri. Attends, si j'ai un langage fleuri, qu'est-ce que je me ferais à envoyer des lettres alors que je peux envoyer mes plantes pour la tuer? Langage fleuri veut dire quelqu'un qui s'exprime en utilisant des grossièretés, par exemple. Ah d'accord, c'est comme si je disais Non mais c'est quoi ce truc? Je te voyais venir avec ce film, alors j'ai employé la méthode censure. Non mais c'est de la liberté d'expression. En plus si je... Bon, sinon, on a aussi Heureux Gagnant. Comment tu peux être que heureux quand t'es gagnant à n'importe quel jeu que ce soit? Imaginez vous gagner des millions au loto. Je me crée une armée de clones. Ou alors je m'achète des amis. Du pétrole, de l'essence, du méthanol, des allumettes. J'hésite entre me payer la censure ou des alibis.
Des alibis. Rassurez-moi, qui a déjà joué au loto? Ça se passe dans une piscine? C'est inflammable. Faut jouer? C'était dans les rushs et je vous dis see you next time.